Bon, alors là, on est à Saint-Étienne avec Zigo, batteur de Damien Corporation. Alors, vous préparez un nouvel album en ce moment sur Saint-É. Pourquoi avoir choisi de rester dans cette ville alors que d'habitude vous changez de ville? Et ben parce qu'on a tous des familles maintenant, des enfants, et donc plutôt que de bouger loin, étant donné qu'on est tout le temps en tournée et tout le temps voilà, jamais chez nous, on a profité de ce laps de temps pour rester à la maison et en même temps bosser. Mais d'une manière générale, on prépare toujours les albums dans notre studio. Et d'habitude, on s'en va ensuite pendant un mois, pile un mois complet dans un studio loin. Mais bon, cette fois-ci, on va essayer de faire ça à la maison. Et vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce nouvel album, les inspirations, l'orientation. Si vous décidez déjà, vous pouvez. Ben, c'est encore tôt parce que là, on a commencé que depuis un mois. Mais de toute façon, nous, depuis 15 ans, on fait. Enfin, la formule, c'est toujours de ne pas se mettre de barrière sur les styles de musique. Étant donné que ces dernières années, on a beaucoup bougé à l'étranger, forcément, il va y avoir pas mal encore de petits ingrédients de world music dans ce qu'on va faire, mais je pense que sinon, ça va rester du dubbing, c'est-à-dire des paroles en français, en anglais, en kabyle, des morceaux calmes, des morceaux speed. C'est un peu, pour nous, c'est un peu toujours difficile de donner, d'expliquer ce qu'on va faire dans nos albums parce que tout vient petit à petit. Donc on verra ce que ça va être. Nous-mêmes, on ne sait pas comment ça va sortir. Alors vous venez de finir votre Paradise Tour, donc autant en France qu'à l'international. Comment s'est passée cette tournée? Super bien. Comme d'hab, super. On va encore dans des nouveaux pays chaque tournée. Là. Je crois qu'on a fait une trentaine de pays en 2 ans. Maintenant, on fait 50-50, l'étranger et France. Pour la prochaine tournée, peut-être qu'on va essayer de plus approfondir les tournées, la tournée en France, parce que sur la dernière tournée, on est allé surtout dans des grandes villes, plusieurs fois dans des grandes villes, mais moins dans les petites villes. Alors qu'avant, on faisait beaucoup aussi des toutes petites villes de province. Donc je pense que la prochaine tournée va être encore plus longue, que ce soit en France ou même à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il y a encore... là, on a commencé à tourner en Amérique du Sud, et je pense que c'est un nouveau continent sur lequel on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de demandes depuis des années, et du coup, voilà, on va essayer aussi d'approfondir un peu les États-Unis, parce qu'on a pas mal de connexions avec des groupes américains, qu'on a fait venir nous pour nos premières parties, donc on va essayer de partir là-bas. On a des belles perspectives. On va retourner en Inde et au Mexique pendant l'enregistrement. Ça fera des petites parenthèses live. Voilà. D'accord. Alors vous, vraiment, une des valeurs pour vous, enfin, c'est super important d'être artiste indépendant, groupe indépendant. Est-ce que finalement, avec cette tournée internationale, toute l'ampleur que votre groupe prend, est-ce que c'est pas difficile justement de rester un groupe indépendant? Non, nous au contraire, je pense que ce qui marche bien dans notre cas en tout cas, c'est qu'on s'est développé très lentement. On a appris notre métier vraiment avec nos trucs à nous, en improvisant au fur et à mesure, donc nos outils sont super solides. Maintenant on a vraiment... au bureau, on a les bonnes personnes qui s'occupent de nous, on sait exactement ce qu'on veut. Par exemple, il y a des territoires comme l'Allemagne où on sait qu'on perd notre temps parce qu'on est arrivé à un niveau qu'on ne peut plus aller plus loin. On a une jauge de salle qui stagne. Donc, comme on tourne là-bas à perte, on va arrêter de partir là-bas, on part dans notre territoire. C'est qu'un exemple, mais pour vendre des disques, c'est la même chose. On sait comment s'adapter à notre condition. Et donc, pour nous, on a la structure parfaite. On n'a pas besoin, toujours, il y a plein de grosses maisons de disques qui nous ont fait des appels du pied, mais à chaque fois qu'on leur demande ce qu'ils pourraient nous offrir de mieux que ce qu'on a, ils font chou blanc parce qu'il
n'y a personne qui peut nous envoyer à l'étranger. Une maison de disques n'irait pas perdre de l'argent, il ne prévoit pas sur 10 ans. Nous, on est capable d'avoir des perspectives et sur 10 ans, et on n'a jamais eu de problème sur le fait de perdre de l'argent et de ne pas avoir de retour sur investissement. Donc ça, il n'y a aucune structure qui pourrait nous offrir ça. Et de toute façon, nous, même si maintenant, comme je disais, on a des familles, si c'est important d'avoir de quoi manger, etc., on ne vise pas, on n'espère pas avoir des gros salaires, etc. Donc on se contente de ce qu'on a et ça permet de s'éclater, de ne pas se prendre la tête. Et nous, on a tous 35 piges maintenant, on a l'impression de toujours avoir 20 ans parce que on vit la vie sur la route exactement comme il y a 15 ans. Alors il faut quand même rappeler que Dubbing c'est un groupe stéphanois. On voit quand même que vous faites encore des projets avec d'autres groupes locaux stéphanois, notamment la chanson que vous aviez fait avec de nombreux artistes locaux. Pourquoi c'est important pour vous de garder ce lien c'est comme s'il y avait une petite famille autour du reggae à Saint-Étienne. Je ne sais pas comment vous ressentez ça. Non, en fait, pour être honnête, je pense que ce serait malhonnête de dire qu'on est vraiment ancré dans la vie musicale locale, parce que c'est vrai qu'avec les années, il y a 10 ans, on avait une sorte de collectif qui s'appelait Massasound, qui réunissait tous les chanteurs un peu reggae, hip-hop du coin, ou en tout cas une bonne partie. Donc à ce moment-là, on était un peu moteur, on profitait du fait d'être un groupe qui commençait à bien exploser pour tirer un peu les artistes derrière nous, mais c'est vrai qu'avec l'intensité des tournées, le fait de partir de plus en plus loin, et le fait d'avoir des familles encore, on sort plus trop à Saint-Étienne. Quand on rentre, on est mort, de toute façon, on fait peu la fête dans le coin. Et donc je pense qu'on a perdu un pied par rapport à la scène locale, ça c'est clair. Donc il y a des événements comme ce morceau dont tu parles, le City Youth, là, où effectivement on ne peut pas se permettre de dire non, parce qu'en plus on a envie de garder un pied avec tous ces gens-là, mais je pense que malgré nous, on est obligé de perdre ce côté local. Après, pour nous, ce qui est important, c'est quand on joue par exemple à Saint-Étienne, c'est d'offrir un spectacle où on va faire venir des invités surprises, on essaie toujours de faire les choses en grand. Et de toute façon, quand on joue à Saint-Étienne, quand on fait un concert à Saint-Étienne, c'est toujours dans notre tournée, peut-être le moment le plus important parce qu'il y a nos familles, nos amis, et aussi, je pense que un peu au même titre que les Verts sont supportés par les gens, par les Stéphanois depuis bien sûr à une autre échelle, mais nous on se sent un peu supportés avant tout par les Stéphanois. On a l'impression d'être une fierté pour pas mal de gens ici, et donc on ne ressent pas les mêmes choses sur scène à Saint-Étienne que même à l'Olympia ou à d'autres gros événements. Ici c'est vraiment quelque chose à part. Donc ça c'est le truc important pour nous. Quand on est ici, on fait un show à 200% avec des invités. On ne fera jamais un truc petit à Saint-Étienne. Oui, vous avez d'ailleurs fait la demi-partie l'année dernière. Du coup, comment vous avez... Ça c'était un peu raté en fait. Nous, je crois qu'on a fait 3 fois le Zénith à Saint-Étienne depuis qu'il a ouvert, et nous, on n'est pas fans des Zéniths pour l'éloignement avec le public, le son qui est un peu qui est pas terrible en général. Et on s'est dit on va essayer de revenir à une salle qu'on appréciait à l'époque où Dubbing a commencé. Le problème c'est qu'on ne se rendait pas compte que c'était devenu une salle un peu que les gens n'appréciaient pas spécialement, quoi. Et en plus on a voulu faire une programmation un peu folle avec plein d'artistes. Et je crois que les gens n'ont pas compris vraiment ce qu'on voulait faire. Nous-mêmes on a peut-être vu grand, on a voulu faire 3 jours au début, ensuite 2 jours.
c'était pas plein les 2 soirs alors que ça faisait une capacité moins grande qu'un Zénith. Mais je pense que voilà, on s'est un peu perdu entre un festival et un concert. C'était mal goupillé, ça arrive. On sait d'ores et déjà que le prochain Zénith va être plein et que voilà, on va refaire quelque chose de peut-être plus classique mais qui correspond plus aux attentes des gens. Je pense que à Saint-Étienne, les gens aiment bien aller voir un concert au Zénith, c'est une salle prestigieuse malgré tout. Donc on va refaire plutôt dans ce sens-là maintenant. Oui, donc vous n'allez pas forcément renouveler l'expérience ou Non. pas forcément sous ce... Et en plus, là même, genre 3 mois avant, on a joué au Forestival, qui est un festival vers Montbrison, parce qu'on s'était dit, ça fait des années qu'on n'a pas joué dans un festival dans le coin. Et en fait, je pense que tout ça, ça se goupillait mal. On a voulu faire trop de choses à la fois. C'est un peu un loupé, comme ça arrive. Alors comment comment définissez-vous vos fans ou en tout cas le public stéphanois en général? Ben, éclectique comme nous, quoi. C'est-à-dire que nous, de Big, le groupe, on a vraiment l'impression d'être l'illustration de la jeunesse française et de la jeunesse stéphanoise par extension. Enfin, on est tous de milieux sociaux différents, dans nos concerts c'est la même chose, tu vois des gens de tous les milieux sociaux, on a tous des origines différentes, on aime tous plein de styles de musique différents et dans le public il y a tous les âges, il y a toutes sortes de gens, même si bien sûr il y a un public plutôt jeune, il y a aussi des gens qui sont plus vieux que nous et les enfants des gens plus vieux que nous. Et donc ouais, éclectique comme nous. Je pense que ce qui fait que le groupe existe, c'est qu'on a un public déjà qui se renouvelle et qui nous ressemble dans ce sens-là. Bon, alors vous prévoyez un concert bientôt à Saint-Étienne ou c'est pas encore... Non, non, là, pour le moment, de toute façon, l'album il sera pas prêt avant... Enfin, on n'a pas de date de sortie, mais je pense qu'il sortira à la rentrée 2016, c'est-à-dire vers septembre-octobre 2016. Donc ça veut dire qu'au minimum, c'est au moins novembre 2016 le prochain concert. Voilà. Bon bah merci Nigo. De rien.